Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va continuer notre projet Visual Basic et on va ouvrir l'application ou le projet G client. Et on a préparé la dernière séance quelques listes des objets, donc pour la liste des ventes et la liste des produits. Maintenant, on va voir le reste des listes. Donc nous avons ici la liste des produits. On a déjà préparé la liste de tous produits. Maintenant, on va voir les trois feuilles. On va commencer par la liste des produits informatiques parce que notre base, elle contient des enregistrements pour les produits informatiques. Voilà. Dans ce cas, on va ajouter une nouvelle feuille. Voilà. La feuille qui comportera le nom liste produits info et pour le caption liste des produits informatiques. On va insérer une grille et un data control. Voilà. Et si vous désirez, on peut ajouter un bouton de commande pour la création ou l'écriture de programme. Parce que le programme, on peut le créer sur un bouton de commande ou sur la feuille directement. Pour ces deux objets, on va augmenter un peu la taille de texte. Voilà. Pour data, le nom, il va comprendre le nom date L produit. La grille, même chose, GRD L produit. Et pour bouton de commande, CMD commande ou c'est pas grave. Donc on va modifier que le caption c'est affiché. Voilà. On va commencer par la liaison de cette feuille avec le menu principal. La première propriété, je sélectionne la feuille, je vais ajouter Windows State Maximized et MDI Shield True. Et après, le nom de notre feuille, je vais le copier et je vais aller vers menu principal, liste des produits informatiques, CTRL V, point Show. Montrez-moi cette feuille. Voilà. On va relier avant la liaison, donc on va ajouter les propriétés de data et de notre grille. Donc data, les propriétés, c'est le caption, c'est précédent. Et suivant. Et je déplace le curseur avant S et espace pour mettre le suivant à côté du bouton suivant. Propriété principale pour la grille. Les colonnes, on a des pour les produits, nous avons trois produits, ça veut dire trois colonnes. Et les colonnes fixes, c'est 0. Une ligne qui est fixée. Et dans ce cas, obligatoirement, on va voir, c'est obligé de relier, obligé d'ajouter le nombre de lignes. Parce que dans l'exercice précédent, on a dit c'est pas obligatoire parce que on a relié cette data avec la base de données. Voilà. Et on a relié record source avec la table concernée, c'est la table produit. Et après, on a relié cette grille
avec data. Mais dans ce programme, on ne peut pas la relier, on va pas la relier parce que si on relie directement la grille avec data, elle va afficher tous les enregistrements, même si on réalise un code qui nous permet de faire la sélection. Parce que la liaison, elle va détruire toutes les opérations ou tout le code qu'on utilise, comme on a vu l'autre fois. Par exemple, ici, sur notre grille qui s'appelle GRD produit, si j'allais vers la grille point call entre parenthèses numéro 0 et je tape une phrase quelconque. Par exemple, cette phrase. Si je lance l'exécution, voilà la liste des produits. Donc, c'est pas la colonne, point row, point la ligne, point la colonne 0. Je commence par row. Donc, et GRT point call est égal 0, je dois spécifier la colonne et la ligne, et même chose ici, GRT maintenant entre parenthèses 0 est égal ce code. Si je lance l'exécution, on va trouver, voilà, directement sans parenthèse. Voilà, je réexécute. Donc vous trouvez ici A, Z, E, E, R, T, T. Mais si j'ajoute la liaison directement entre la grille et data source, je sélectionne date produit. Quand je lance l'exécution, ce programme ne sera pris en considération. Vous trouvez ici ref au lieu de la phrase que j'ai tapée. Donc dans ce cas, on ne va pas relier. Donc je vais effacer tout ça. On va la voir par la suite. Et je vais même supprimer la liaison entre la grille et data. Data source, il n'y a pas de data source. On va réaliser un code directement. Donc le code, le premier, donc qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va afficher ici référence, désignation et le prix. Donc sur la feuille. Donc grd.l'heure est égal 0. grd.call est égal toujours 0. Et grd est égal entre deux guillemets maintenant référence. Et sur deuxième case, on va modifier que la colonne parce que la ligne toujours c'est 0. Référence, ici vous avez désignation. Et ici vous avez, on peut taper prix ou prix unitaire. Voilà. Donc ça, durant l'affichage. Donc voilà, liste des produits, vous avez référence, désignation. Et on peut ajouter augmentation de la largeur des colonnes. Ça veut dire GRT. grd.call with la largeur de la colonne numéro 0 est égale 2000. Et la colonne numéro 1, la colonne numéro 2.
2000, ici par exemple, désignation, il peut contenir une phrase lente, et voilà, 2000, 4000 et 2000. Voilà la largeur. Maintenant, pour afficher ou ajouter les données. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a obligatoirement pour les colonnes, pour les lignes, on doit ajouter le maximum. Par exemple, 1000 ou 2000 lignes. Voilà. Et après, on va aller vers le bouton, soit le bouton afficher, soit on peut compléter le programme ici. Donc, on va aller voir les deux. Donc, pour afficher, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va parcourir sur notre base de données et surtout sur la table qui s'appelle produit. On va commencer à partir du début et on va afficher le premier enregistrement sur la première ligne ici, parce que la première ligne ici 0, c'est déjà complété par l'entête, sa référence, désignation, le prix. Donc ça c'est la ligne numéro 0, mais on va commencer à remplir à partir de la ligne numéro 1. Et pour les colonnes, donc ici c'est la ligne numéro 1, ça veut dire cette case, c'est la ligne 1, colonne 0, la ligne 1, colonne 1, et la ligne toujours 0 et colonne 1. Et même chose, la ligne 2, 0, 2, 1 et 2, 2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la boucle. Donc, nous avons étudié plusieurs types de boucles. Donc, il y a la boucle for. La boucle for, on ne peut pas l'utiliser parce qu'il est limité. Donc, on doit fixer le point de départ et le point d'arrivée. Si nous avons 10 enregistrements, donc je dois taper pour i est égal à 1 à 10. Mais si j'ajoute 2 autres ou 3 autres enregistrements, donc elle va afficher que les 10 premiers. Alors dans ce cas, on va utiliser la boucle tant que ou la boucle répétée. Donc on va utiliser la boucle tant que. Premièrement, je vais déclarer la variable i dim i as intègre. Et on a dit pour le i, on va la sacrifier pour les lignes. Et pour les lignes, on va commencer à partir de la ligne numéro 1. Et la ligne numéro 1, c'est la deuxième ligne ici. La ligne numéro 0 complétée par les entêtes. Voilà. Donc, dim i est égal à dim i intègre et i est égal à 1. Et on va faire la boucle. Tant que on n'est pas arrivé, donc while, tant que on n'est pas arrivé à la fin de l'enregistrement, donc on a déjà vu qu'est-ce que ça veut dire fin d'enregistrement pour les bases de données, c'est end of file. Donc, tant qu'on n'est pas arrivé, ça veut dire while not. Donc, comment commencer ou comment accéder vers le premier enregistrement de la base de données. Donc, pour accéder, on a utilisé data control. Et notre data, c'est le nom date L produit. Et donc, obligatoirement, qu'on doit ajouter son nom. Donc, while not avec data, while not date L produit point record. On a déjà vu cette instruction. 7 point end of file. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ici, pour fermer la boucle while, donc nous avons la fonction wind. Donc, not, c'est-à-dire la négation, tant qu'on n'est pas arrivé à la fin du fichier. While not, on n'est pas arrivé à la fin du fichier, bien sûr, avec data control. Donc, tant que data produit.record set and on file, puisqu'on n'est pas arrivé à la fin du fichier, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire plusieurs opérations. La première opération, on a dit on va aller vers cette case. Alors, cette case, ça veut dire la ligne numéro 1 et la colonne 0. La ligne 1, colonne 1. Et la ligne 1, colonne 2 pour afficher le premier enregistrement. Donc, on va voir que la ligne, le premier choix, donc le premier bouclage, elle va se
positionner vers la ligne numéro 1. Deuxième bouclage vers la ligne numéro 2. Troisième bouclage vers la ligne numéro 3. Et ainsi de suite. Donc dans ce cas, c'est pour cela qu'on a déclaré une variable qui s'appelle i. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va taper ici, c'est la fonction, le nom de la grille. C'est, la voilà. GRD. Point. La ligne est égale le contour i. C'est-à-dire, pour la première fois, i est égal à 1. Et de même, GRD. Point. La colonne, pour première fois, on doit la fixer par 0. Parce que les colonnes, elles sont déjà bien déterminées. La colonne 0, la colonne 1 et la colonne 2. Mais pour les lignes, c'est suivant le nombre des enregistrements. Peut-être il y aura aucun enregistrement, c'est 0. Peut-être il y aura 5 ou 10, 20 et ainsi de suite. Donc dans ce cas, pour le i, il n'est pas délimité. Donc on va arrêter lorsqu'on arrive à la fin d'enregistrement. Et GRT, à quoi est égal? Toujours, voilà, est égal ça. On va la copier. Point, le champ. Le champ, on a déjà vu sur la base de données, son nom en anglais, c'est field. Et dans ce cas, entre ces deux guillemets, on doit taper le nom exact de déclaration d'un champ sur la base de données. Pour référence, on a tapé REF sans accent. Et même chose pour deuxième ligne. Donc, je vais recopier ça une autre fois et ça. Donc, c'est 1 et ici 2. Donc, pour e est égal à 1, tant qu'on est à la fin du fichier, si oui, donc le programme s'arrête. Sinon, elle va aller vers la ligne 1 et la colonne 0, elle va taper le contenu de référence. Elle va aller toujours la ligne 1 et la colonne 1, elle va taper le contenu de désignation. Comme ça, c'est écrit sur la base de données. Et elle va aller vers toujours la ligne 1 et la colonne 2, et elle va taper prix. Lorsqu'elle va arriver à la fin d'enregistrement, à la fin de l'instruction de premier enregistrement, ça veut dire la fin de champ, ça veut dire il y a référence, désignation et le prix. Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, elle va aller vers le deuxième enregistrement. Pour aller au deuxième enregistrement, on a déjà vu avec l'élément de Next. Donc, je vais sélectionner ces deux. C'est date, le nom de data, .record7, .move next. Lorsqu'elle va terminer, donc qu'est-ce qu'on va faire pour aller vers le deuxième ou la troisième ligne? Donc, on est là, on a arrivé ici. La base de données ou la table produit contient au minimum 2 enregistrements. Donc, elle va remplir le premier. Si on veut déplacer à la deuxième ligne ou bien sûr la troisième ligne sur notre grille, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers i est égal, on doit taper i est égal à i plus 1. Voilà, donc c'est ça le programme qui nous permet. Alors pour voir ça pas à pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur la touche F8, liste informatique. Donc le compilateur, elle va lire la liaison parce que la feuille de démarrage c'est menu principal. Donc elle va lire ce code, c'est bon. Donc et après elle va aller vers form load pour afficher référence, désignation, le prix, élargir la colonne numéro 0, la colonne numéro 1 et 2, et elle va nous afficher notre feuille. La voilà. Référence, désignation et le prix. Après, je clique sur afficher, et voilà. I, normalement, est égal à 1. Il va l'afficher. Donc, I est égal à 1. Et ça prend du temps pour, normalement, il doit afficher I est égal à 1. Et colonne 0, elle va afficher référence de produit.
et GRD colonne 1, il doit afficher désignation, il doit afficher pour la colonne numéro 2 le prix. Alors, avant de déplacer ou se déplacer vers le deuxième, on va voir le résultat. Voilà le résultat. R1, clavier, 200. Je clique sur F8. Donc maintenant, E est égal à E plus 1. Donc E est égal à 1, 1 plus 1 c'est 2. Elle va retourner. Est-ce qu'on est arrivé à la fin? Si oui, donc le programme elle va se sauter directement vers Wind. Sinon, il va continuer. Donc ça c'est pour E est égal à 2. Toujours colonne 0, référence, afficher le contenu de désignation, afficher le contenu de prix. Même chose, on va voir. Voilà la deuxième ligne. F8. F8. Est-ce qu'on est arrivé? Non. Donc, elle va afficher les enregistrements. Voilà la troisième ligne. Et même chose, ainsi de suite. Donc, on n'est pas parce qu'on a tapé peut-être 4 enregistrements. Maintenant, voilà le quatrième. Est-ce qu'on est arrivé? Oui. Voilà. Et se saute ici. Donc, le programme s'arrête. Et nous avons 4 enregistrements. Voilà la méthode d'exécution pas à pas. Ou si vous voulez directement, sans pas à pas, je clique sur liste et liste de produits informatiques. Et afficher, voilà le résultat. Et de même, on peut le faire pour les autres feuilles. Donc je peux enregistrer celle-ci vers, on doit chercher le T, on doit chercher G client et je clique sur enregistrer. Je peux la fermer et projet ajouter une nouvelle feuille composée par donc en vitesse. Maintenant on a bien expliqué le code pour la liste des produits informatiques. Maintenant on va faire la liste des produits pharmaceutiques. On va utiliser tout simplement l'opération de copier-coller. Avant d'exécuter ça, on a dit pour la liste des produits informatiques, ce code, on peut l'écrire directement sur la feuille. Ce code. Si je l'écris, donc j'ai pas besoin de cliquer sur afficher. Par exemple, CTRL X, et je peux l'écrire directement. Voilà. Quand je lance l'exécution, liste des produits, voilà, sur valeur de bloc non définie. Donc dans ce cas, je dois aller vers, je vais ajouter une autre fonction data 1 point record set point je commence à partir du début, move first, parce que si on est à la fin d'enregistrement, je dois ajouter cette fonction pour qu'il recommence à partir du début. Variable objet with non défini. Utile. Form load. Date elle produit. Donc ce problème, il nécessite de faire le redémarrage une autre fois, mais c'est pas grave. Donc on va le laisser après et je vais laisser le programme sur bouton OK. Voilà. Voilà, data plus bouton de commande affiché. Donc name liste des produits pharmaceutiques, liste produits pH.
liste des produits PH, c'est-à-dire pharmaceutiques. Sur notre feuille, caption, liste des produits pharmaceutiques. Liste des produits pharmaceutiques. Voilà. Pour la grille, GRT, liste produits PH. Et pour data, c'est date produit PH. Et pour bouton de commande, le caption s'est affiché. Et on va augmenter un peu la taille de caption, ça veut dire de texte, toujours 14 gras. Et pour data, caption c'est précédent et suivant. Voilà. La liaison avec la base de données et la liaison avec toujours la table des produits. Pour la grille, on a des pour le nom, on a déjà fait. Colonne, les produits, ça veut dire 3 colonnes. Les lignes, fixed call, c'est 0. Et les lignes, rows, on a dit, on peut taper, par exemple, 2000. Alors, je vais me référencier avant tout ça, donc je vais ajouter pour la feuille de propriété maximized et même chose pour MDI Child Job. Je vais aller vers la liste et je sélectionne notre grille et sous le nom CTRL-C et je renomme le nom de la grille. Donc toujours même largeur et même en tête, c'est référence désignation et le prix unitaire. Et de même pour le code. Mais tout simplement, on va remplacer le nom de la grille par le nouveau. Voilà. Alors, normalement ici, donc on va laisser les choses après parce qu'il apparaît que le programme il est juste. Même le programme de liste des produits, il contient une petite erreur. Donc je lance l'exécution puisqu'on n'a pas encore fait la liaison. Donc la liaison avec la feuille, sur le nom, CTRL-C, et je vais aller vers le menu principal, liste des produits pharmaceutiques. CTRL-V et point show. Je vais enregistrer tout. Donc la nouvelle liste des produits pharmaceutiques. Avant tout ça, donc je peux lancer l'exécution et je vais trouver que la liste des produits pharmaceutiques affichée erreur de compilation, montant de données introuvable. Donc why not?
quelque chose qui va pas ici. Pour le code GRDLPPH, c'est ça le nom de la grille. Donc je vais aller pas à pas. F8, liste des produits pharmaceutiques. Donc le premier code il a affiché et après erreur, méthode en membre de données introuvable. Pourquoi il a arrivé jusqu'ici? grd.record7.move 1. Donc ça c'est pas grd, c'est data. Le nom de data c'est date, c'est pas grd. Voilà. Exécuter, liste des produits pharmaceutiques. Il va afficher tout un objet est requis. Où est-il? Why not? J'ai pas modifié data, donc toujours data c'est celle-ci. Voilà. Parce qu'un objet est requis, ça veut dire que cet objet que j'ai déjà déclaré avant n'existe pas sur cette feuille. Voilà. Et s'il y a d'autres, donc c'est date, même chose ici. Voilà. Voilà. Je dois modifier tout. Et afficher. Donc, elle affiche tous les enregistrements. Donc, première, parce que avant, on n'a que la liste des produits informatiques. Quand je clique sur afficher, elle apparaît que le programme est juste. Mais, quand on a ajouté la liste des produits pharmaceutiques, même chose affichée, elle affiche les enregistrements. Ça, c'est pas bon. Donc, parce qu'il nous faut une petite modification concernant la sélection. Donc ici vous avez why not date produit.record7.endOfFile. On va faire une sélection concernant un champ quelconque. Donc par exemple vous avez ici pour comprendre la différence entre les produits pharmaceutiques et les produits de ménage. Donc normalement on doit ajouter ici donc ça c'est normalement c'est ouvrir. Donc voilà les produits, ouvrir. Donc ils nous font une désignation, quelque chose qui va nous fait la différence entre les produits pharmaceutiques et les produits de ménage et même les produits de l'informatique. Donc il nous faut ajouter bien sûr une désignation ici. Donc maintenant on va ajouter une autre feuille. Donc la feuille ajouter forme qui contient même chose une grille et un data control et un bouton de commande. Donc pour la feuille, donc c'est liste produit ménage. Donc je tape produit ménage ou M. Et pour le caption, liste des produits de ménage. Data et bouton de commande. Font 14 gras. Et pour bouton de commande affiché. Et pour data précédent
pour la grille, c'est GRD L produit M, LPM. Avec nombre de colonnes, c'est 3. Et avec les lignes 2000, fixed row c'est 1 et fixed call c'est 0. Et on va chercher rows ici qu'on doit taper 2000. Data, la liaison avec la base de données. Record source avec produit. Et pour la feuille Windows State Maximized et MDI Shield c'est true. Et la liaison, donc la feuille CTRL C, et on va aller vers menu principal, liste des produits de ménage, CTRL V, point show. Et il nous reste maintenant d'afficher par exemple la liste des produits et aller vers la grille, sélectionner produits de ménage sur la feuille collée. Et on doit chercher le nom de notre grille, notre data, ou la grille, c'est GRDLPM. Et copier, coller. Même largeur, même nom, référence, désignation et préunitaire. Et de même pour le bouton de commande. Informatique et ménage, CTRL V. Donc la grille, je vais la copier à partir d'ici, donc GRT. Et pour data, je vais voir son nom directement. On n'a pas renommé son nom, c'est date produit M. Je retourne vers, voilà. Enregistrer, liste des produits de ménage et exécuter. Voilà, afficher. Elle affiche même les enregistrements de l'informatique. Normalement, pour ménage, elle n'affiche rien actuellement. Et pour les produits pharmaceutiques, aucun enregistrement. Et pour les produits d'informatique, elle doit afficher les 4 enregistrements. Donc, on va suivre ça la séance prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.